revoilà de retour. Alors, je pensais pas faire de vidéo, mais là, j'étais en train de penser à un truc. Alors, hier, je vous avais parlé d'un ordre exécutif de d'été qui prenait fin le 20 de ce mois. En fait, c'est celui qui impose des sanctions aux personnes ou aux entités en cas d'interférence dans les élections américaines. En gros, c'est ça. Donc, ça se termine le 20 de ce mois. Il l'avait signé en 2018, et là, il se termine en fin de ce mois. Ça, c'est juste pour information. Après, je vous parlais de l'histoire brièvement, je vous ai parlé de la... J'ai fait allusion à l'agence de renseignement américaine la plus reconnue au monde, ok, qui est en lien avec notre ami Gates, et qui est en lien aussi avec la plus grosse chaîne de médias aux États-Unis. C'est le même combat. Donc il semblerait que, hier je vous en parlais, ok, donc il semblerait, bah, alors je sais pas si les médias français en ont parlé, c'est qu'il y a eu des échauffourées apparemment dans le quartier général, hein, du côté de la Virginie, à l'anglais. Et donc il semblerait qu'il y ait eu des coups de feu, 13 coups de feu, à un moment c'était 3, après un. Voilà. Donc il semblerait que il y a du bisbis dans l'agence, en sachant que si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, en début d'année, je vous avais dit oui. En fait, au début, avant, les cuissons sur les cuissons de l'agence, il y avait marqué États-Unis d'Amérique. Depuis le début de l'année, le mot États-Unis d'Amérique, il est parti. Vous allez comprendre pourquoi dans le futur. Donc, il semblerait que, en fait, le quartier général, il s'est un petit peu vide apparemment. Et comme je vous disais, apparemment, les plus dangereux, ils sont en Suisse. Ok. Donc, c'est un truc à regarder parce que l'histoire, c'est que bon, ils sont en bisbise, entre guillemets, c'est comme je vous dis là, ça va, tout le monde est en train, tout est en train de s'écrouler. Le château de sable il est en train de s'écrouler. Et surtout, le problème, c'est que ils n'ont plus accès aux finances. Ils n'ont plus l'accès à l'argent, énormément l'argent aussi des contribuables américains. Je vais vous expliquer pourquoi, ok? Depuis plusieurs vidéos, donc vous pouvez même retourner à hier où je vous l'explique encore pourquoi. Donc ils n'ont plus accès à l'argent. Ça pose un problème. Et apparemment, je regardais un truc qui disait que l'histoire du couple là qui divorce, c'est que l'argent, en fait, il est lié à l'agence. Et donc, ça sera un moyen officiel, entre guillemets, de récupérer de l'argent. Mais bon, je dis ça, mais je dis rien. Ok. On attend de voir. Comme je vous dis, tout se précipite, hein. Tout se précipite, tout se précipite. Donc, encore une fois, c'est un truc à dormir debout. Après, la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, donc je vous dis aux États-Unis, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'en fait, ce qui se passe aux États-Unis, je dirais, ça a été répliqué, enfin, ça a été, non, ça a été, je cherche le mot en français, ça a été, le même schéma a été installé dans tous les pays du monde, y compris la France. Donc je vous disais, donc les hommes politiques américains, donc pour la plupart arrêtés. Ok. La plupart, alors les plus grands noms, ils sont sur 5 chefs d'accusation qui comprend la trahison et le crime contre l'humanité. Ok. Après, euh, et le crime contre l'humanité, c'est tous les trucs sordides dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Donc on est trafic humain, trafic sexuel, pédocriminalité, ok, et tout ce qui va avec, tout le plus sordide, vraiment du sordide de chez sordide. J'ai pas envie de mentionner ce soir tout ça sur cette vidéo. Donc ces gens-là, c'est une pratique courante, en référence au dévouement à l'ange déchu. Et donc ce que je vous dis, c'est répliqué dans plusieurs pays. Et en France, on est sur certains cas, dans certains cas, il y a certains cas de figure qui correspondent. C'est pour ça que je vous dis, regardez ce qui se passe aux États-Unis, comprenez bien ce qui se passe aux États-Unis, parce que comme ça va être l'effet domino, quand ça va arriver en France, ça va vous prendre comme ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que cet après-midi, je regardais une vidéo, un extrait d'émission, que apparemment Carl Zero, il est arrivé sur le plateau de CNews,
Et il racontait, donc lui, il se bat depuis, je crois comprendre, depuis plusieurs années contre la pédocriminalité qui est bien installée en France, que vous vouliez le croire ou pas, c'est bien installé en France. Et il expliquait certaines choses. Donc je vous invite à essayer de retrouver ce programme autant que je me souvienne. Je crois que c'est un programme qui date du 4 mai. Et je vais essayer de le dire ok, avec des pincettes. Ok. Donc j'écoutais donc ce qu'il avait à dire en sachant très bien ce qu'il voulait dire. Ok. Donc il a fait référence à une affaire qui semble être dans les journaux actuellement. Donc ok, moi j'ai réellement compris ce qu'il voulait dire. Après, moi ce qui m'a interpellé, voilà, je vais trouver le mot interpellé, c'est la réaction des personnes qui étaient autour de la table, mais normalement la personne qui, entre guillemets, menait le débat. Ok. Et puis, je vous invite aussi à faire bien attention à ce qui a été mentionné dans ce segment, que probablement vous allez pouvoir le regarder, vous allez pouvoir, excusez-moi, le retrouver, le regarder, voilà. Alors, probablement sur cette plateforme aussi, on ne sait jamais, hein, parce que je comprends que ouais, c'est quand même un média officiel, donc normalement, pas le droit, normalement, ça devrait le faire. Ok. Donc, je vous invite à regarder cette interview. C'est un sujet d'actualité. Penchez-vous réellement, écoutez bien ce qu'il est en train de vous dire, parce que je suis splittée. Je me dis que, voilà, je trouve ça surprenant, enfin, même pas surprenant, hein. Non, je vais changer le mot, intéressant que dans cette période ou à ce moment clé, je dirais, quelque part, il fasse référence à ça, en sachant que depuis plusieurs mois, on essaye de nous dire, ouais, il y a des gens importants qui sont liés à des inconduites sexuelles ou voilà, ou des attouchements sur mineurs et compagnie, et puis que lui, il se ramène sur un plateau de télé comme ça, et puis que je dirais que les personnes autour de la table n'étaient pas bien à l'aise. Bien sûr, c'est un sujet délicat, mais il y a eu un espèce d'échange entre les deux, enfin, deux hommes de télé qui ont une expérience qui est assez intéressante. Les comportements de ces personnes étaient assez intéressants. Donc je vous invite à regarder cette interview et je vous dis, bah, écoutez, à la prochaine vidéo. Et je crois que ce soir, il y en aura. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui devait être, en fait, ça devait être zéro, mais maintenant, il n'y en a qu'une. Allez, au revoir.